Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis donc sur le stand de Qualcomm pour découvrir la plateforme Qualcomm Snapdragon 820A basée sur le processeur Snapdragon 820 qu'on connaît sur les smartphones. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est un système qui permet de gérer pas mal de choses en même temps. Donc un écran central avec une résolution de 4K, deux écrans Full HD, la reconnaissance là-bas avec au fond là-bas, la reconnaissance de tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est assez bien géré. Et donc la grosse différence ici, c'est que ça permet de gérer plein de choses en même temps. Ici typiquement on voit deux smartphones qui permet en fait d'avoir son profil conducteur. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre voiture, vous avez un profil pour chaque smartphone, et bien toute l'interface qui est ici va pouvoir s'adapter en fonction de ce qui se passe, en fonction de vos paramètres, si vous préférez avoir une interface rouge, si vous préférez une interface bleue, etc. Ça marche très bien. De même ici, vous avez sur la console centrale la gestion de tout ce qui se passe en termes de multimédia. Donc c'est connecté à la fois aux trois smartphones ici, et ça peut balancer par exemple sur les deux écrans que vous voyez directement en haut. Donc les deux écrans là-bas sont en Full HD et vous pouvez justement faire balancer à la fois un flux 4K en plein milieu et deux flux Full HD. C'est assez impressionnant. Au niveau de la sécurité, forcément, il y a là-bas, je parlais donc de la caméra devant qui permet d'analyser en temps réel n'importe quelle vidéo, tout ce qui se passe devant. C'est assez impressionnant. En termes de connectivité, bon, je ne vais pas revenir, 800, il y a du Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et tout ça est géré assez facilement. Comme vous pouvez le voir ici en termes d'interfaçage, vous avez juste à choisir ce que vous voulez faire et ça balance directement sur les différents écrans. En termes de technologie, vous avez la technologie Neuto et Neusoft qui permet en fait d'analyser tout ce qui se passe à l'extérieur. Et enfin, on a d'autres processeurs comme le processeur Atlas qui permet de gérer l'audio et tout ça. Donc là, on peut le voir juste en bas, il y a une petite manette qui permet en fait de montrer qu'on est capable de faire très bien de la vidéo, des jeux, etc. Tout le contenu multimédia et que c'est assez puissant pour gérer tout ça. Voilà, maintenant il ne manque plus qu'à voir tout ça. Je sais que Qualcomm a signé un partenariat avec Audi qui peut être super intéressant. On attend de voir les premières applications. C'est vrai qu'Audi s'avait signé avec Nvidia l'année dernière. Du coup cette année on le retrouve avec Qualcomm. Why not comme on dit. Mais dans tous les cas, le but c'est de proposer quand même du contenu assez, c'est une sorte de, je sais pas comment on dit en français, je me rappelle plus, mais bon, en anglais c'est le Next Gen Infotainment, pour information et entertainment en même temps. Donc c'est assez sympa. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Journal du Geek.